Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision, mesdames et messieurs. J'accueille avec plaisir monsieur Mohamed Benchir, calligraphe, originaire du Maroc, nouvellement installé au Canada. Mohamed Benchir est un artiste polyvalent. Il a étudié le chant andalou au Conservatoire de la musique arabo-andalouse à Meknès. Et en tant qu'intervenant ponctuel au Conservatoire de Normandie en France, il avait animé le module musique arabo-andalouse qui a été couronné en fin d'année par une belle prestation de musique andalouse dont les musiciens sont des jeunes français. Il a aussi participé en tant que soliste avec l'Orchestre Philharmonique de Basse-Normandie dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du débarquement. Mohamed Benchir a toujours eu une passion pour le dessin et la calligraphie. Il a participé en tant que calligraphe exposant à plusieurs salons en France et il compte renouveler cette expérience au Canada. Monsieur Benchir, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Je vous remercie, M. Kélan, de cette invitation. Je remercie ici Télévision pour cette invitation. Alors, sur cette passion. Ça fait plaisir. On n'a pas l'habitude normalement de recevoir un calligraphe. Peut-être on l'a fait une fois, mais là, officiellement, là, moi, c'est un plaisir pour moi, un honneur de recevoir un calligraphe aussi talentueux que vous, parce que vous avez un parcours qui est tout à votre honneur. On va parler bon, je vais appeler ça un métier, mais c'est plus une vocation. Vous, en tant qu'artiste calligraphe arabe qui allie technique, esthétique et spiritualité, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la calligraphie arabe en général? Et est-ce que vous avez appris seul ou est-ce qu'il y avait un maître qui vous a appris les rudiments de cette vocation justement? On va dire que c'était une tendance depuis l'enfance. Où mes professeurs et mes camarades m'ont toujours fait le compliment que mon écriture ressemblait plutôt à des caractères d'imprimerie. Et les professeurs ont eu cette habitude de montrer mes copies qui étaient soignées à mes camarades. Et du coup, cette image est restée depuis de longues années. Il fallait attendre mon arrivée en France où j'ai eu la chance de rencontrer deux grands calligraphes, deux grands artistes calligraphes qui m'ont permis justement de préparer mon propre matériel et de travailler avec les méthodes traditionnelles. Et depuis 2001, je n'ai cessé de progresser et d'apprendre la calligraphie arabe qui m'a toujours passionné. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, 10 ans, par calquer les œuvres que je voyais qui m'attiraient. Et de plus en plus, je devenais autonome dans la réalisation des œuvres. Magnifique. Et là on voit dans l'arrière-plan un ou deux tableaux, mais on va les voir plus au courant de cette émission-là pour vous laisser les commenter à votre guise. Mohamed, est-ce qu'il y a une école ou des écoles de calligraphie arabe à laquelle vous vous identifiez? Comme vous le savez certainement, il y a plusieurs styles de calligraphie arabe. On va citer par exemple le style Koufi, le style Maghribi, le style Diwani, le style Diwani Jali, etc. Naturellement, j'écris plus facilement avec le style Maghribi que j'aime mettre en avant et le style Diwani Jali parce qu'il y a une certaine souplesse, une certaine élasticité qui permet à l'artiste de travailler facilement. Magnifique. Alors, bon, vous faites de la calligraphie, entre autres, sous toile, vous la faites sur cadre, vous faites la calligraphie murale, et ça, c'est pas donné. Ça prend une précision, là, extraordinaire, un talent, bien entendu. Alors, le processus de la création d'une œuvre, pouvez-vous juste nous l'expliquer, du croquis jusqu'à la finalisation de l'œuvre et puis c'est quoi les matériaux que vous utilisez, Mohamed Benchir? Alors, il peut y avoir par exemple une demande d'une personne particulière qui souhaite avoir une œuvre bien précise, avec une idée, avec un message à transmettre. Là, c'est vrai que je vais avoir
moins de marge de manœuvre, moins de créativité. Il se peut que la personne en question choisisse le support que je dois utiliser, choisisse les couleurs, etc. D'un côté. De l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'un plaisir personnel, où moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de m'exprimer, l'idée est là. À partir du moment où l'idée est là, il peut se passer 5 jours, 2 mois, 3 mois pour arriver à un résultat final, en passant d'abord en préparant la toile qui va supporter cette œuvre-là, jusqu'à la réalisation finale. En ce qui concerne le matériel que j'utilise, c'est des roseaux de la peinture acrylique principalement, mais je peux faire appel à d'autres techniques comme de la peinture à l'huile ou des choses comme ça. Puis vous pouvez donc travailler soit sur la toile, soit sur la feuille, soit sur le papier consent. C'est quoi je veux dire, le matériau qui vous plaît le plus? Alors, la toile, c'est très facile pour réaliser des œuvres en un temps court. Le papier, il faut passer un petit peu plus de temps pour choisir un matériau bien défini. Il faut choisir les couleurs adaptées, etc. Donc, chaque support a ses propres, on va dire, il y a un certain choix à faire pour arriver à un bon résultat. Puis il y a un choix, puis il y a surtout une technique là. Donc vous utilisez surtout de l'encre là, je veux dire. C'est de l'encre. C'est de l'acrylique, c'est de la peinture à l'eau, principalement parce qu'elle est facile exactement, à travailler, parfait. Alors excellent, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. On parle calligraphie aujourd'hui chez Agora, ici Télévision. J'accueille un calligraphe qui a plusieurs chapeaux. Bon, il ne faut pas juste ça là. Mais c'est un calligraphe de talent, la personne de Mohamed Benchir, qui a un parcours exemplaire. Alors, on va continuer cette discussion, mais on va le faire après cette pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle calligraphie. Calligraphie, c'est, bon, je vais dire comme ça de manière, je veux dire assez simple et simpliste, comme l'écriture esthétique arabe, mais qui a justement une certaine alliance avec tout ce qui est spiritualité aussi. On va le dire comme ça. On appelle ça de la calligraphie. Il y a des écoles de calligraphie arabe et on accueille aujourd'hui chez Agora M. Mohamed Benchir, qui est calligraphe. Et donc, on va continuer avec vous la discussion, Mohamed. Donc, là, ce que je propose, on va faire défiler certaines toiles de vous, là. Et je vais vous laisser les commenter à l'attention aussi des gens qui nous regardent, nos téléspectatrices et téléspectateurs du Canada. C'est à vous, première photo. Alors ici, on retrouve une œuvre d'art. C'était quelqu'un qui m'a demandé de lui dessiner la silhouette d'un cheval remplie avec les lettres de l'alphabet arabe. Donc on retrouve parfois le mot cheval à l'intérieur. Voilà, donc c'était remplir la silhouette avec des lettres de l'alphabet arabe. Avec des lettres de l'alphabet, on n'oublie pas que la chevelure, elle est là. Puis la deuxième, voilà. Le deuxième, c'est à peu près la même chose. C'est une demande particulière avec un cheval qui court. Et un cheval qui court, comme nous n'avons pas beaucoup de place, ben, j'ai fait le petit arrondi en bas à gauche avec un point doré. Ça donne l'impression que le cheval est en train de courir. Et pareil, la silhouette de cette tête de cheval, elle est écrite par la calligraphie arabe, certaines lettres de la calligraphie arabe. Parfait. Alors, prochaine photo, allez-y. Alors là, c'est le violon, je vous laisse commenter. Ce tableau-là, je l'ai créé pour m'amuser un petit peu. C'était un dessin qui représente la musique, ce que j'ai fait depuis toujours.
un violon avec la portée musicale et quelques notes de la musique avec des fleurs. Donc ça fait un tableau joli alliant la musique, l'art, la calligraphie, le dessin sur un fond noir qui donne plutôt des résultats, de très bons résultats. Exactement, quand je vois ça là, c'est magnifique. Puis vous jouez au violon, hein, Mohamed? Oui, Donc voilà, alors une information qui est validée. Vous êtes violoniste, prochaine photo, regardez ça. ça c'est le Derwish tourneur. Donc le Derwish tourneur, pareil, la silhouette du Derwish tourneur avec des lettres de l'alphabet arabe qui représentent beaucoup dans le sophisme. Oui, avec le tarbouche là, puis cette Exact. photo là. Ça, c'est une œuvre d'art d'abstrait, art abstrait de la calligraphie arabe, ce qu'on appelle hurufiyat, des lettres, un peu Oui. dans tous les sens. Voilà, donc toujours j'ai utilisé cette nouvelle technique écriture blanche sur fond noir qui a eu qui a été beaucoup appréciée. Magnifique. Puis peut-être une dernière photo. Alors ici, regardez là. On là, retrouve la tulipe, la tulipe Voilà. avec la formule Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voilà, sous forme d'une fleur Ouais. magnifiquement bien dessinée, brodée, au nom du Dieu clément, le miséricordieux. Je vais revenir sur ces photos, si vous permettez, Mohamed Benchir. Alors le cheval, donc à quel point le cheval il est présent. Bon, il est présent, mais c'est-à-dire c'est un symbole aussi quelque part de l'âme arabe, je vais dire, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, le cheval représente beaucoup dans la culture arabe. C'est pour cela que beaucoup de gens souhaitent avoir une calligraphie modelée sur la silhouette d'un cheval. Puis comme vous venez de le mentionner, ce n'est pas juste des lettres de l'alphabet. Comme on a vu au début, au niveau du cheval, bon, c'est le corps du cheval qui est émaillé de quelques lettres, mais aussi, par rapport à cette dernière photo qu'on vient de voir, une fleur, mais avec le début donc de tout ce qu'on trouve au Coran, là, du Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, ce qui fait que, normalement, ce n'est pas juste l'alphabet, mais c'est toujours aussi les écritures coraniques avec lesquelles vous travaillez. Tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui est très important à souligner, c'est que cette caractéristique que possède la lettre arabe, qu'on ne retrouve pas dans d'autres lettres, il a cette élasticité et cette souplesse qui donne à l'artiste une certaine facilité de s'exprimer et de remplir un certain espace avec une grande aisance et une grande facilité. Donc, le caractère et la lettre arabe, elle est caractérisée par ces deux ingrédients qui sont très importants et qui permettent à l'artiste d'avoir une façon de travailler qui est beaucoup plus à l'aise. Qui est beaucoup plus à l'aise, parfait. On peut tout faire avec la calligraphie, oui. On peut tout modeler avec la calligraphie et c'est très facile. Magnifique. Ça me ramène à cette question. La question des défis, quels sont les défis auxquels est confronté le calligraphe aujourd'hui? De manière générale, est-ce que le calligraphe suit l'actualité? J'imagine qu'il la décrit avec son talent, avec ses écritures. Quels sont les défis, les plus grands défis auxquels un calligraphe est confronté aujourd'hui, Mohamed Benchir? Alors, à mon niveau, je vois un défi très important, c'est que nous sommes dans l'ère du numérique où tout peut être imprimé dans des supports extraordinaires. On peut réaliser des œuvres magnifiques avec des imprimeries. Et donc, ça peut affecter l'artiste qui souhaite, par exemple, vivre de son art. C'est quelque chose qui est très difficile. On voit malgré cela le calligraphe traditionnel qui essaie de s'adapter en adaptant ses techniques, en faisant par exemple du graffiti, en faisant par exemple imprimer lui aussi des caractères de calligraphie sur des t-shirts par exemple, mais oui. Ça reste même le défi que je vois à mon niveau. Donc à votre niveau, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses qu'on peut comparer, soit une efficacité et un gain de temps
soit de la calligraphie traditionnelle faite avec les moyens traditionnels. Les gens, avec les moyens traditionnels, voilà. et ce qu'il nous reste à faire, je pense, nous, en tant que calligraphes, c'est d'éduquer le grand public euh, en multipliant, justement, les expositions traditionnelles. D'accord. Dans un contexte de promotion et donc tout en gardant justement cette âme des écoles traditionnelles, comme vous venez de le mentionner. Pas aux oubliettes, justement. Exactement. Alors, on va faire une pause et on revient aussi dans les prochaines minutes. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. Mohamed Benchir, c'est mon invité d'aujourd'hui. Bon, alors écoutez, on parle de calligraphie arabe. Nous avons avec nous, pour inviter chez Agora aujourd'hui, Mohamed Benchir. C'est un calligraphe établi qui a beaucoup exposé, d'abord en France. C'est une expérience qui est en phase d'être renouvelée, bien entendu, au Canada. Mohamed, vous avez des engagements associatifs aussi qui sont tout à votre honneur. Je viens peut-être d'en citer quelques-uns au début en vous présentant. Vous avez plusieurs chapeaux, calligraphe, musicien. Vous êtes mounchid quand on dit mounchid, c'est-à-dire que vous êtes un chanteur andalou, on va le dire comme ça tout simplement. Pas juste andalou, mais il y a des mounchidines aussi au niveau du melhoun, etc. Avec une belle polyvalence. Si vous devez définir votre style en un seul mot, que serait-il? Si vous voulez, le chapeau ou bien le style calligraphie me fait penser à, à mots au pluriel. Et le chapeau mounchid, musicien, me permet de penser à danse. Donc si je peux associer les deux, ça peut être danse des mots par exemple. Ah Parce waouh, que danse des mots, oui. on peut faire danser les mots en tant que calligraphe, parce que, comme je l'ai cité tout à l'heure, la lettre arabe possède cette qualité merveilleuse d'élasticité et souplesse qui permet d'occuper l'espace comme on le souhaite. Donc moi, ça me paraît peut-être ça le style que je définirais si je dois choisir un titre à un style. C'est danse des mots. Magnifique. Puis, il y a aussi cette alliance littérature et musique. La danse et les mots. La danse par la musique et les mots donc, de l'écriture ou de la littérature. Vous avez été aussi actif au sein de l'association Atlas, directeur du Festival du Maroc en France. Vous avez initié, il y a quelques mois, le festival de Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Festival Maroc. Voulez-vous nous parler de ce festival et de ses acquis? Tout à fait. L'association Atlas, d'abord, c'est une association que j'ai fondée en Normandie en 2014. Et c'était une association qui venait aider les jeunes à réussir dans leur scolarité. Et donc, ce festival est venu couronner 10 années d'expérience, 10 années d'exercice et d'engagement auprès de la population jeune. Donc, nous avons eu cette idée de créer un festival que nous avons appelé Festival du Maroc. C'était aussi l'occasion de présenter cette culture, la culture marocaine qui est riche et diversifiée. Donc, ce festival était vraiment une grande réussite et c'était une première en Normandie. C'était l'occasion d'exposer de la calligraphie, du zellij, de l'artisanat, du folklore marocain. Et c'était quelque chose qui a été beaucoup apprécié par des familles marocaines et des familles non marocaines qui, entre parenthèses, ne connaissaient pas beaucoup le Maroc ou croyaient que le Maroc, c'est le désert et quelques chameaux. Mais là, c'était l'occasion, tout simplement, de leur dire que le Maroc est une vieille histoire qui date de plusieurs siècles avec une grande richesse culturelle. Magnifique. Puis c'est une première édition ou est-ce qu'il y avait déjà des éditions avant? C'était la première édition qui a eu un grand succès et on ne ferme pas la porte à d'autres éditions, peut-être même ici au Canada.
Oui, donc justement, à propos du Canada, vous êtes nouvellement installé au Canada, vous êtes déjà actif, hein, dernièrement, vous avez participé au bazar Ramadan du 9 février qui s'est déroulé à Laval. Oui, Voulez-vous nous en parler? tout à fait. Donc, c'était l'occasion hein, de faire cette première exposition au grand public. C'était vraiment un moment de partage avec les visiteurs qui n'ont pas eu jusque-là l'occasion peut-être de rencontrer un calligraphe sur place, qui leur proposait justement de partir avec leur prénom en calligraphie sur un support. Donc, c'était une activité, un atelier très bien apprécié et je pense à renouveler. Et à renouveler. Alors, quels sont vos projets d'avenir, Mohamed Benchir? Est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent, que ce soit au niveau de la calligraphie, que ce soit au niveau d'un festival qui s'en vient, mais cette fois made in Canada, je veux dire? Oui, alors les idées sont toujours là, il y a toujours des idées. J'en ai principalement deux. Euh, euh, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de réaliser une exposition sur laquelle j'ai déjà commencé à travailler, le zélige marocain. Ok. C'est une richesse énorme. Le zélige marocain, on peut aussi le créer sous forme de dessin sur des toiles avec les mêmes couleurs exactement. La deuxième idée, c'est de faire une exposition avec différents styles. Le style marocain, principalement, je mettrai l'accent sur le style marocain, et puis un peu d'abstrait, parce que l'abstrait, ça plaît aussi. Il y a un public qui aime beaucoup l'abstrait. Exactement. Allier l'abstrait. Puis le zélige, c'est de l'art, je veux dire, séculaire, là, qui date de plusieurs années avec des artisans, des malmines, comme on dit, qui ont l'art transmis depuis des siècles et des siècles. Alors, Mohamed Benchir, vos projets d'avenir, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent, je veux dire, des projets consistants, là, je veux dire? Pour l'instant, je prépare des expositions, mais réellement, des dates concrètes, on ne les a pas encore. On les a pas, ok. Donc, principalement, je prépare d'abord les expositions, on verra après pour des marchés, des musées, etc. Très bien, excellent. Je vais juste vous rappeler, mesdames et messieurs, le site web de Mohamed Benchir, notre invité d'aujourd'hui, arabique, trait d'union calligraphie avec R, trait d'union art.webnode.fr. Vous allez voir ça en bas de votre écran. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mohamed Benchir, calligraphe, mesdames et messieurs. Merci aussi de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiren avec vous. Prochain rendez-vous jeudi prochain chez Agora, à ICI Télévision. Portez-vous bien.